Maya! Métiya! Madira! Moa! Elle appartient au clan Gagrapaltan. Son corps ne peut être détruit. Ce corps est capable d'accomplir des merveilles avec ou sans tête. Débarrassez-moi de ce corps sur le champ. Viens, la vieille. Je t'emmène avec moi pour assister au spectacle. Très bien. Je peux être tout aussi obstiné que vous l'êtes, mère. On s'est juré de vivre et de mourir ensemble. Alors si Sia doit mourir aujourd'hui, j'ai décidé de mourir également. Avec ma femme. Que faites-vous, monsieur? Comment vous êtes-vous fait toutes ces blessures? Ne reste pas là, petite. Oui, c'est compris, monsieur. Je m'en vais. Laissez-moi juste 2 minutes pour faire ce que j'ai à faire. Mais qu'est-ce que tu fais? Je prépare le plateau pour la cérémonie de prière. La cérémonie de prière? Aujourd'hui, les femmes qui sont mariées observent le jeûne et participent à une cérémonie de prière pour leur mari. Une seconde. Est-ce que ce jeûne peut ramener quelqu'un à la vie? Bien sûr, si on aime vraiment la personne. Je veux faire ce jeûne. Qu'est-ce que je dois faire? Venez, je vais tout vous expliquer. D'ici, tu pourras regarder. Tout ce qui se passera, tu verras. Mourir l'autre femme et Ranasa me revenir. Il n'y a aucun espoir qu'elle y survive. À ce stade, la princesse est déjà morte. Plus de princesse. Et maintenant, allons voir où est Ranasa. Mais où est passé Ranasa?
Regardez le prince qui arrive. Bonjour, Votre Altesse. Que se passe-t-il, Votre Altesse? Que faites-vous ici? D'où proviennent ces blessures que vous avez? Mais que cherchez-vous à faire, Votre Altesse? Si vous nous le dites, nous pourrions peut-être vous aider. Je veux observer le jeûne pour ma femme. Où est passé mon Ranassa? Ranassa, mais où es-tu? Le prince est allé secourir sa bien-aimée Sia, sorcière. Tu n'es même pas capable de le trouver. Alors comment espères-tu te l'approprier? Tais-toi! À moins que tu veuilles finir en petits morceaux. Tu peux me découper la tête en morceaux. Mais ma langue n'arrêtera pas pour autant de proclamer que Ram n'appartient rien qu'à Sia. Je n'ai pas de temps à perdre à discuter avec toi, sorcière. Il faut absolument que j'aille à la recherche de Ranassa. Votre Altesse, je peux comprendre ce que vous ressentez, mais garder une personne qui est morte sous respiration artificielle n'est pas correct. Je ne comprends pas. Sia ne peut pas nous quitter comme ça, docteur. Cela ne dépend plus de nous, Votre Altesse. Ram! Mais où est donc passé Ram? C'est un jeûne que les femmes observent pour que leur mari puisse vivre plus longtemps. Donc, que dites-vous? Il n'y a que le vermilion que porte une femme sur son front ou même le collier de mariage autour de son cou, qui sont les seuls symboles de son mariage. Elle est destinée à son mari pour toujours. Alors pourquoi seules les femmes doivent-elles endurer toutes les peines et les souffrances, et pas moi? Pourquoi ce sont les femmes qui doivent prier pour que leur mari vive longtemps? À quoi vaut la vie d'un mari si sa femme n'est plus à ses côtés? Au moment où je vous parle, mon épouse Sia est aux portes de la mort par ma faute. Je dois lui sauver la vie. Si ma femme Sia peut observer ce jeûne et offrir des prières pour que je vive longtemps, je devrais pouvoir en faire de même pour elle. On s'est promis de s'aimer pour toujours. On s'est promis de vivre et mourir ensemble. Pourquoi un seul de nous doit suivre les rituels? Je suis le compagnon de Sia. Et Sia est ma compagne. Si Sia met du vermilion sur le front pour moi, elle est ma fierté. Si Sia porte mon collier de mariage à son cou, alors mon cœur ne battra que pour elle. Si elle est capable de me sauver la vie, j'ai aussi le droit de sauver la sienne. Et je ne laisserai personne me retirer ce droit. Aujourd'hui, Ram, je vais observer ce jeûne pour ma Sia. Aujourd'hui, mon obstination vaincra la mort.
Bonjour, Votre Altesse. Tout ça... Lors de ce jeûne, les femmes mariées portent des bijoux fabriqués avec des feuilles de banyan. Je veux porter... Quoi? Très bien, Votre Altesse. Je vais en faire quelques-uns pour vous. Non, non. Je vais les faire moi-même. La princesse doit avoir fait de sa vie antérieure pour mériter un époux comme son Altesse. Votre Altesse? Son Altesse la Reine vous a convoqué à l'hôpital. Votre Altesse, le médecin a demandé à ce que la princesse soit débranchée du respirateur. Il n'y a aucun espoir qu'elle y survive. Comment ça, pas d'espoir? Je suis en vie, non? Et je me bats pour elle. Et tant que je garderai espoir, il n'arrivera rien à Sire. Retournez-y et dites-leur de ne pas toucher à ce respirateur. Mais Votre Altesse... Il n'y a pas de mec qui tienne. Ce sont des ordres. Exécutez. Il faut absolument que je découvre au plus vite où est passé Ranasa. Je ne peux pas commettre d'erreur cette fois-ci. Votre Altesse! Comment est-ce possible, Votre Altesse? Je suis venue dès que j'ai appris la nouvelle. Comment Daima a-t-elle pu? La princesse était une personne au grand cœur. Elle s'occupait d'absolument tout le monde. Daima était comme une mère pour elle. Et regardez ce que Daima a fait en retour. Je ne peux même pas imaginer, Votre Altesse, combien ça doit être dur pour le prince. Au fait, où est le prince? Votre Altesse, il paraît que si une femme meurt dans les bras de son mari, son âme sera en paix. Le prince doit être au chevet de la princesse durant ces derniers moments, n'est-ce pas, Votre Altesse? Donc pourquoi il n'est pas là? Vieille sorcière, arrête donc de me fixer du regard. Et dis-moi plutôt, où est passé Ranasa? Votre Altesse? Votre Altesse, avez-vous une idée de l'endroit où se trouve le prince? Si vous me le dites, je vais aller le chercher. Aucun d'entre nous ne sait où le prince est parti. Les soldats le cherchent. Que se passe-t-il? Le prince a refusé de nous suivre, Votre Altesse. Quoi? Et il a demandé de ne pas débrancher la princesse du respirateur. Où est-il en ce moment? Il est au temple de Beramgar, Votre Altesse. Au temple? Oui, où il observe le jeûne pour son épouse.
Et il participe à des prières. Non, ce n'est pas possible. Si Ranasa conclut les rituels avec succès, tout sera terminé pour nous deux. Alors je dois absolument l'en empêcher. Quoi? Une minute. Je veux dire, ce rituel, c'est pour les femmes, n'est-ce pas? Reine-mère, mon petit Ram est-il dans un état de choc qu'il se prend désormais pour Sia? Mais qu'est-ce que tu fais, Ranasa? D'abord, il y a l'autre femme qui a fait le rite sacrificiel et elle a ruiné mes projets. Et maintenant, c'est Ranasa qui accomplit ce rite. Je ne laisserai pas cela se produire. Cette fois, l'autre femme va devoir mourir. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Votre Altesse, maintenant il faut prendre un fil brut et tourner autour de l'arbre sacré cette fois. Quand c'est fait, vous aurez accompli le rite avec succès. Et c'est quoi un fil brut? Où puis-je en trouver? Juste là, dans ce plateau. Je vais aller vous le chercher. Non, non. Je vais le faire. Non! Je ne te laisserai pas faire ça, Ranasa! Je te l'avais bien dit, sorcière, que son Altesse le Prince risquerait sa propre vie sans hésiter, afin de sauver la vie de la princesse Sia. Tel est le pouvoir de l'amour véritable. Et tu ne le vaincras pas. À chaque fois que je prépare un plan diabolique, ta divinité parvient toujours à le déjouer. Mais cette fois, je serai au contrôle de la situation. Cette fois, je ne laisserai personne se mettre entre nous, Ranasa.
fil s'est cassé. Ce n'est pas bon signe. Alors, Devki, as-tu aimé l'attaque que j'ai faite contre sa défense? Si le fil n'est pas bien attaché, le rite ne sera pas accompli. Mais pourquoi tu insistes, Ranasa? Que peut-il y avoir de si spécial chez la princesse Ranasa pour que tu persistes à tout prix à renoncer à notre amour pour cette femme? Ranasa! Non, Ranasa! Après tout ce que le prince a enduré aujourd'hui, dans le but de sauver la vie de la princesse, acceptez son sacrifice, déesse. Regarde. Le prince a accompli le rite avec succès. Toi, la sorcière, tu auras beau faire ce que tu veux. Tu ne pourras pas toucher un seul cheveu de la princesse. En enduisant le fil de son propre sang, Son Altesse le Prince a fait de sorte que la princesse soit liée à lui pour l'éternité. Votre Altesse! Vous devez vite vous rendre à l'hôpital. L'état de la princesse n'arrête pas de s'empirer. La reine a demandé après vous. Il faut se dépêcher. Ram? Où étais-tu? Le médecin attendait que tu sois là. Je suis vraiment navré, mais il y a des papiers que tu dois d'abord signer. Ils doivent débrancher le respirateur et emporter le corps. Ce n'est pas un corps! Elle s'appelle Sia! C'est ma Sia! Elle n'est pas morte! Ce n'est pas un corps! Elle est juste inconsciente! Ce n'est pas un cadavre! Ah! Elle est vivante! C'est la femme que j'aime! Et c'est la femme qui m'est destinée! Arrête! Pourquoi tu dis que c'est un cadavre? Sia n'est pas mort!
n'est pas morte. Pourquoi tu parles d'elle comme d'un cadavre? Je trouverai le moyen de la guérir. Oh, grand ciel! करता नहीं क्यों तू मुझ पे यकीन क्यों मेरे दिल की तू सुनता नहीं तेरे बगैर कितना तन्हा सा हूँ आलम ये दिल का तू समझे कभी है पता ये तुझे Sia? Sia, debout. Viens, on rentre à la maison. C'est bon, t'as assez dormi. Après tout, c'est moi le paresseux. Pourquoi tu dors encore? Tu sais quel jour on est? C'est la fête des maris. Et devine ce que je faisais. Je fais quelque chose que tu fais tous les ans pour moi. Cette fois, ta petite date a jeûné pour son petit gâteau. Au fait, petit gâteau... Combien de fois dois-je te répéter de ne pas m'appeler comme ça? Regarde. Regarde ce que je porte là. Ils se moquent tous. Te moques pas de moi. Quand tu te réveilles, hein. Car si tu te moques de moi, je te parlerai plus. Oh, ma petite date. Tu sais, toutes les femmes n'arrêtent pas de dire que Sia a bien de la chance d'avoir trouvé un mari comme Ram. Si tu te lèves pas, je draguerai une autre femme. Tu m'entends? Sia? Au moins regarde-moi. J'ai l'air drôle habillé comme ça. Regarde, Sia. Maintenant, dépêche-toi et offre-moi à manger. Je ne veux pas manger ce plat. Mange-les pour cette fois, je ne le referai plus. Voici la lune. Non mais arrête ça tout de suite, Sia. Il y a une limite à tout. Mais je pense que t'as vraiment dépassé les bornes aujourd'hui. Si tu estimes qu'il n'y a plus aucune place pour moi dans ta vie, il n'y a plus aucune raison pour moi de rester ici. Non. C'est bon, arrête de faire l'enfant maintenant et réveille-toi. Bon, très bien, écoute. J'écouterai tout ce que tu me diras, d'accord? Je te contrarierai jamais. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Réveille-toi et regarde-moi, s'il te plaît. Je t'en supplie, Sia, réveille-toi. Je porterai le t-shirt rose que tu m'as acheté et le short également. Je porterai tout ce que tu voudras. Allez, réveille-toi. Je ferai exactement ce que tu voudras. Je serai à l'écoute. Je peux pas vivre sans toi, Sia. Tu serais incapable de vivre sans moi. Tu as parfaitement raison. Je peux pas vivre sans toi, Sia. Lève-toi, s'il te plaît. Pitié, réveille-toi. Je suis vraiment navré, Votre Altesse, mais le venin s'est répandu dans son organisme. Comment tu peux dormir autant? Sia, arrête tes enfantillages. Sia, debout. Debout. Debout, Sia, debout. Grand-mère, dis-lui d'arrêter. On s'était fait la promesse d'être ensemble. Elle peut pas mourir. Sia, s'il te plaît, rentrons à Londres et restons-y pour toujours. Je t'en prie. Je t'en prie, Sia, réveille-toi. Je t'en prie. Sia, pitié. Vas-y, pleure, Anassa. Tu peux pleurer autant que tu veux. Quand tu sécheras tes larmes, tu oublieras cette autre femme. Car une fois qu'elle sera partie, ce sera rien que toi et moi.
Docteur, le venin s'est répandu dans son sang? Oui. Dans ce cas, aspirez tout le sang de son corps. Et n'y laissez pas une once de venin. Ensuite, transfusez mon sang dans le corps de Sia. On a le même groupe sanguin. Pardon, Votre Altesse, mais il est trop tard pour cela. Cela ne servira à rien. Qu'est-ce que vous en savez? La médecine, elle a peut-être échoué. Mais j'ai une confiance absolue en le Tout-Puissant. Alors faites la transfusion sanguine. Tout ceci est vraiment ridicule. Ces gens-là ne sont que des idiots, car ils croient pouvoir ramener les morts à la vie. Enfin bref. Finalement, cette peste de Sia est morte. Peu m'importe. Qu'elle soit vivante ou morte. Tout ce qui m'importe à moi, c'est que Ram soit en vie. Car je ne peux atteindre mon objectif que s'il est en vie. Dites, docteur, Sia survivra-t-elle à une telle intervention? En fait, j'aimerais savoir si elle ira bien une fois que la transfusion aura été effectuée et que tout le venin aura été extrait. Je suis navré, Votre Altesse. Pourquoi refusez-vous d'accepter la réalité? Ce n'est pas une question de transfusion, c'est aussi une question de temps. Il est beaucoup trop tard maintenant pour essayer de la soigner. Elle n'est plus qu'un cadavre. Elle est quasiment morte. Ce n'est que la machine qui la retient vivante. Et si nous éteignons la machine, elle sera incapable de respirer toute seule. Maintenant, mettons fin à tout ce cinéma. Tu as gaspillé beaucoup de sang pour cette autre femme, Ranasa. Ça suffit. Sia! Docteur, vite, faites quelque chose! Grand ciel! Docteur, par pitié, faites quelque chose! Elle a rendu l'âme. Sia. Sia, ouvre les yeux. Sia, ouvre les yeux! Sia, debout! Ma fille, tu ne peux pas nous laisser comme ça, réveille-toi. Tout ce sang et toutes ces larmes, tu en as déjà versé beaucoup trop pour cette autre femme, Ranasa. Sia, si tu ne te réveilles pas, cela voudra dire que seul l'amour d'une femme est réel et non celui de son mari.
Et que seule une femme peut sauver la vie de son mari. Et que seuls les époux peuvent être dévoués. Et que leurs maris ne peuvent pas l'être. Sia, réveille-toi. Arrête de faire ton cinéma. Sia, debout. Sia, ouvre les yeux. Tu ne peux pas me quitter comme ça. J'ai besoin de toi. Oh non, déesse mère. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi permettez-vous que votre fille subisse un sort aussi injuste, déesse? Ne démontrez pas que c'est le mal qui règne sur le monde et qu'il n'y a pas de place pour le bien. Oh mère, je vous en prie, aidez la princesse Sia. Cela fait 500 ans que j'attends ce moment. Je n'ai fait qu'attendre que cette femme quitte nos vies. Enfin, nous pouvons vivre ensemble pour toujours et être heureux. J'attendais de me rapprocher de mon Ranasa. Aujourd'hui, je vais le réconforter et essuyer ses larmes avec mon étole. Ce jour marquera le début de notre nouvelle relation. Infirmière. Sia. Sia. Non. Non. मैं तो तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी मैं तो तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी जो रब से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना 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 इतना भी कैसे तू सोना